Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette simplissime. Ça va être un dessert, une crème dessert au chocolat qui est vegan. Donc c'est une recette que mon amie Laurine de la chaîne Pop & Blush m'a conseillée et depuis qu'elle m'a fait découvrir ça, je la fais très souvent puisque c'est vraiment très simple à faire et c'est vraiment excellent. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la liste des ingrédients. Donc pour réaliser 2 ramequins de crème de chocolat vegan, vous aurez besoin de 2 ramequins de lait de soja. Donc là j'utilise le ramequin comme verre doseur. Vous aurez besoin de 4 carrés de chocolat noir. Vous aurez également besoin de 2 cuillerées à soupe de fécule, de maïs, de pommes de terre, ou vous pouvez même essayer avec une autre farine. Et vous aurez aussi besoin de 2 cuillerées à soupe rases de sucre. Donc moi j'ai du sucre raffiné, c'est mieux de prendre du sucre non raffiné, vous faites avec ce que vous avez. On va maintenant verser tous nos ingrédients dans une casserole pour pouvoir commencer à les faire chauffer. Maintenant vous diluez bien avant de faire chauffer, puisque sinon vous allez avoir des grumeaux et vraiment c'est important de bien délayer votre farine dans votre liquide. Et une fois que c'est bien dilué, vous pouvez allumer votre feu sur feu doux et commencer à faire chauffer jusqu'à ce que ça s'épaississe. Donc voilà, la crème elle est vraiment en train de s'épaissir et vous pouvez continuer jusqu'à ce que ça ait la consistance qui vous plaise en fait. Plus ou moins consistant. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus dur. Et une fois que c'est prêt, que ça vous convient, vous éteignez le feu, vous versez ça dans vos ramequins et hop, direction le frigo pour quelques heures. Voilà, ma crème est bien prise. Donc regardez un petit peu au niveau de la texture. On a vraiment une texture de crème. Donc ça ressemble vraiment aux crèmes que vous achetez en grande surface, les Sojasun, les Danettes, plus ou moins pris en fonction de si vous avez mis plus ou moins de farine. Vous pouvez régler vous-même pour avoir la consistance qui vous convient. Moi j'ai dû le faire plusieurs fois afin de vraiment trouver les dosages qui me plaisent. Donc maintenant je vais goûter tout ça. C'est toujours une réussite. Franchement, j'ai testé plusieurs farines, ça marche avec tout et il me tarde d'essayer ça avec de la poudre d'amande, de la poudre de pistache, du lait de coco, des miettes de coco, tout ça. Enfin, vous imaginez que les possibilités de variation de variantes sont infinies. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit pouce bleu pardon, si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner. Enfin voilà quoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette recette, si vous en voulez d'autres, sucrées, salées. En tout cas moi j'adore cette recette et je la fais très souvent. Donc n'hésitez pas à me dire que vous avez aimé si c'est le cas. Ciao!